Salut la famille. Comment démarrer votre projet d'élevage de volailles local? L'élevage de volailles local est un business très rentable qui peut vous donner jusqu'à 40, 50, voire 60% de rentabilité. C'est un business qui a un très fort potentiel financier. Alors, comment vous pouvez démarrer votre projet d'élevage de volailles local? Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Et ma dobre prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à titre. Moi, c'est Simon Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi puissiez mieux faire les choses, vous améliorer et améliorer la rentabilité de votre élevage. Si ces différentes thématiques vous intéressent, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Ces différentes vidéos-ci peuvent vraiment aider quelqu'un qui est dans les difficultés à pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage de volailles locales. Comment vous pouvez faire pour démarrer votre élevage? Comment vous pouvez faire pour démarrer votre élevage? Alors, au tout début, il faudra avoir des objectifs de production ou alors une étude de marché. L'étude de marché se passe comment? Ça ne se fait pas dans les bureaux ou alors sur des papiers. Il faudra aller au marché, dans votre zone où vous vous trouvez, voir ceux qui font dans ce business-là. Quand je dis ceux qui font dans ce business, c'est les revendeurs des différents marchés qui sont à proximité de votre zone d'habitation. Leur voir, leur demander le produit ou alors demander ce qu'ils pensent du produit, comment ça se passe, quelles sont les contraintes qu'ils rencontrent sur le marché. Si donc, avec une courtoisie, avec une personnalité magnanime, vous pouvez leur poser des questions et vous répondre. Donc, allez sur le marché, dans la zone environnante à votre habitation, poser des questions à ceux qui font déjà dans la vente de ce produit-là. Donc, il est inutile de rester chez vous et de vous imaginer que le business est très rentable ou alors il y a des sorties énormes. Donc, il faudrait aller dans votre secteur, dans votre environnement, poser des questions, voir les prix des produits ou alors des volailles, des œufs dans votre environnement. À partir de là, vous pourrez savoir déjà, avec tel nombre de poulets, je peux produire comme ça. Donc, ça pourra vous permettre de fixer vos objectifs d'élevage. Donc, déjà, ça, c'est la première base. Pour pouvoir avoir vos objectifs, il faudrait déjà aller demander chez des commerçants ou alors ceux qui revendent les produits que vous voulez commercialiser, que vous voulez produire, déjà comment ça se passe, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Déjà, ils vont vous dire un peu comment ça se passe. Et en plus de cela, vous pouvez aussi venir sur des chaînes d'élevage comme celle-ci, poser des questions, vous informer afin de comprendre aussi comment ça se passe, quelles sont les difficultés que nous rencontrons, prendre des formations pour comprendre déjà comment ça se passe en réalité dans le business. Une fois que vous avez fait ces premiers pas-là, vous pourriez maintenant acheter vos premiers sujets. Il y a deux manières d'acheter vos sujets. Parmi ces manières, vous pouvez aller chez ceux-là, prendre vos sujets pour pouvoir aller les mettre dans votre ferme et démarrer votre business avec. Mais la seule difficulté, c'est que derrière, vous n'aurez pas des conseils solides de production. Vous n'aurez pas des conseils solides de traitement de maladies. Par contre, vous avez aussi la deuxième possibilité, c'est d'aller chez des éleveurs prendre vos produits. En partant chez les éleveurs prendre vos produits, vous aurez la possibilité d'avoir des souches en bonne santé, de faire le tri des souches qui présentent des belles performances et de pouvoir démarrer votre élevage de manière avec des conseils des éleveurs ou alors des conseils de personnes qui ont vraiment des informations sûres dessus ou alors des informations précises dessus. Donc ça, c'est la deuxième étape pour pouvoir démarrer votre projet d'élevage de canards. Donc, s'il faut faire le récapitulatif, en premier lieu, il faudra déjà vous fixer des objectifs. Pour fixer ces objectifs, il faudra aller sur le marché, voir ceux qui vendent ces produits, comprendre les difficultés, comprendre comment ils font, leur poser des questions et à partir de là, vous pourriez savoir comment vous allez produire pour pouvoir leur vendre ou alors vendre aux consommateurs directement. C'est ça la première méthodologie. La deuxième méthodologie, c'est de prendre des produits soit chez ces personnes-là qui sont sur le marché, soit de prendre directement chez des éleveurs. Vous pourriez prendre directement chez les éleveurs parce que ça va vous permettre d'avoir des produits ou alors des géniteurs de bonnes souches, des géniteurs en santé, des géniteurs sélectionnés pour pouvoir avoir
moins de problèmes derrière, dès lors que vous avez pris vos souches. La prochaine étape, c'est de savoir comment formuler les aliments pour pouvoir élever vos sujets. Comment vous pouvez formuler les aliments pour qu'ils puissent avoir de bonnes rentabilités. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'ils sont en semi-divagation que vous allez les prendre, les donner du n'importe quoi pour qu'ils aillent compléter le reste dehors. Ils vont compléter le reste dehors, ça va vous permettre de réduire les charges alimentaires, mais il faudrait aussi faire une alimentation qui va permettre qu'ils soient à l'aise et qu'ils puissent vous donner le meilleur d'eux-mêmes. La troisième chose, c'est de savoir, en fonction de nos objectifs d'élevage, est-ce qu'il est plutôt mieux de commencer avec des œufs que vous allez incuber, des canetons ou alors des poussins que vous allez chauffer et nourrir pour qu'ils grandissent, ou alors des prêts à pondre ou des prêts à pondre ou alors des jeunes reproducteurs. Alors ici, ça va dépendre de vos fonds ou de vos financements. Si vous n'avez pas assez de financement, vous pouvez commencer avec des œufs ou des canetons. Mais si vous avez des financements, je vous recommande vivement de commencer avec des jeunes reproducteurs. Parce que ça va vous permettre d'entrer rapidement, de vous confronter rapidement au marché, rapidement aux difficultés d'élevage et pouvoir vous faire accompagner, de vous confronter rapidement à la rentrée d'argent ou alors au retour de financement ou alors au retour d'investissement. Donc, vraiment, ça va vous permettre de pouvoir très vite comprendre le challenge qu'il y a dans l'activité et de pouvoir vous ajuster très rapidement aussi. Donc, en prenant les jeunes reproducteurs, parce que c'est ce que nous avons fait, nous avons pris des jeunes reproducteurs qui nous ont permis d'entrer rapidement en production, de comprendre rapidement les challenges qu'il y a dans l'activité, de comprendre rapidement comment le marché fonctionne et de pouvoir vite faire des marges. Au lieu de commencer avec des canetons ou alors des œufs des œufs fécondés et de pouvoir suivre le processus à part d'escargots ou de tortues. Donc ça, c'est l'option que nous avons prise. Mais dans cette option-là, il y a une difficulté ou un challenge maximal. Les éleveurs ne sont pas toujours très honnêtes. Donc, il est très intéressant de pouvoir prendre vos futurs reproducteurs chez des producteurs qui sont quand même honnêtes ou alors qui ont une réputation à préserver afin qu'ils puissent vous donner vraiment des géniteurs qui sont en forme. Parce que quand vous prenez des géniteurs qui sont en forme, ça c'est l'erreur que nous avons commis. Nous avons pris des géniteurs chez des personnes qui étaient peu de confiance et nous sommes rendus compte que parmi ces géniteurs, il y avait des géniteurs malades que nous étions obligés de sortir par la suite. Il y avait des géniteurs qui étaient déjà trop âgés que nous avons été toujours obligés de sortir par la suite et ça a dû réduire notre capacité de production et réduire par là nos marges malgré l'investissement fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite à vraiment penser ou alors à vraiment bien réfléchir sur ça ou alors dessus. Donc une fois que vous avez pris vos géniteurs et vos jeunes géniteurs que vous pouvez et que vous avez déjà des meilleures formules alimentaires, vous avez des soins que vous savez que vous pouvez les apporter afin qu'ils puissent mieux exprimer leur potentiel, je vous assure, les choses sont déjà en train de démarrer. La quatrième étape qui sera un peu plus compliquée pour vous, ça serait l'étape de commercialisation. Alors, sur l'étape de commercialisation, je vous assure, avec la volaille locale, puisqu'elle est locale, tous les débouchés de cet élevage sont facilement commercialisables. Très facilement. Déjà qu'ils sont en manque, déjà qu'actuellement même, il y a de l'épidémie dehors. Donc ça fait qu'il y a un manque accru. Et après même l'épidémie, il y aura encore un manque accru. Donc ceux qui auront des géniteurs ou alors des produits à commercialiser vont les commercialiser forcément à des très bons prix, avec des marges voire de 100%. Avec des marges de 100%. Donc ça c'est quelque chose que je suis en train de constater et que je suis en train d'implémenter dans ma ferme. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dans la communauté qui cherchent des business qu'ils vont lancer et qui ne parviennent pas vraiment à trouver le meilleur business. Donc ça, c'est un business que je peux vous proposer qui a vraiment un très fort potentiel, malgré l'inflation des aliments. Qui a un très fort potentiel, qui a moins de complications, que vous n'êtes pas obligé d'atteindre un certain niveau pour pouvoir commercialiser votre produit. Que ce soit les œufs, que ce soit les poussins ou les canetons, que ce soit les jeunes reproducteurs, que ce soit les reproducteurs, vous pouvez très facilement les commercialiser. Donc ça, c'est l'avantage avec ce business-ci. Comparativement à d'autres élevages que vous devrez toujours attendre un certain moment pour commercialiser. Avec celui-ci, vous pouvez commercialiser à tout moment. À tout moment. Donc, une fois que vous avez maîtrisé
l'achat de vos géniteurs, la production ou la rotation, la production ou la reproduction dans votre ferme, il vous manquera l'étape ultime ou finale de la vente. Pour la vente, vous pouvez facilement faire une vente au consommateur direct, puisque les produits sont connus localement. Vous n'avez pas besoin de faire un marketing exceptionnel. Les produits sont connus localement. Vous pouvez de temps en temps, avec des statuts, avec de bouche à oreille, avec des statuts, avec des pages Facebook, présenter votre produit afin que le maximum de monde puisse savoir que vous avez des produits disponibles et que des gens puissent vous passer des commandes. Vous savez, les œufs sont recherchés, les poussins sont recherchés, les canetons sont recherchés, les géniteurs sont recherchés. Donc, tous les produits de cet élevage sont recherchés. Tous les produits. Donc, si vous voulez aller plus loin avec si vous voulez aller plus loin avec le fait de savoir comment vous pouvez lancer votre élevage de volailles local, suivez-nous dans notre groupe Telegram afin qu'on puisse vous dire de bout en bout comment vous pouvez faire pour bien vendre votre produit. Comment vous pouvez faire pour bien rentabiliser dans votre ferme. Donc, suivez-nous sur notre groupe Telegram pour entrer en profondeur à ce sujet-là. À plus.